Bonsoir tout le monde. Non, ça va être un joli match face à l'une des meilleures équipes au monde. Voilà, on est dans la continuité de ce qu'on fait à la Coupe du Monde. C'est aussi l'occasion de pouvoir célébrer le parcours qu'on a fait au Qatar avec nos supporters ici. Donc pour que la fête soit belle et réussie, il faut qu'on fasse un bon match bien évidemment et qu'on remporte la victoire. Voilà, le Qatar, c'était hier mais c'est passé maintenant. Voilà, il faut se tourner vers l'avenir parce qu'il y a des échéances importantes qui vont arriver. Donc voilà, on a augmenté notre niveau de jeu, le niveau du foot marocain. Et maintenant, il faut que voilà, les standards qu'on a, ce soit le strict minimum et qu'on continue à aller vers l'avant. Et ça passe déjà dès demain par un gros match face au Brésil. Vinicius, aujourd'hui, je pense qu'il fait partie des meilleurs joueurs du monde. Je pense que depuis quelques temps, il montre que c'est un joueur très très talentueux qui fait la différence à chaque fois qu'il touche le ballon, qui crée des situations et il amène beaucoup de danger. Voilà, après on sait que c'est la particularité du Brésil. Ils ont un secteur offensif qui est très fourni et c'est leur qualité première. Donc pour les arrêter, on va faire ce qu'on a fait pour arrêter l'Espagne, le Portugal ou la Belgique. Voilà, c'est pas seulement les défenseurs qui vont contrecarrer tous les plans de Vinicius Junior, mais on s'appuie sur une solidité défensive qui a fait la différence à la Coupe du Monde, parce qu'on a été solidaires les uns les autres et qu'on travaille ensemble. Et c'est ce qu'il va falloir répéter demain si on veut encore faire un match où on ne prendra pas de but. Et on sait que ça va être difficile parce que c'est une équipe, comme je l'ai dit, qui a énormément de qualité offensivement. Ouais, c'est vrai que maintenant je suis office de vieux, entre guillemets. Mais voilà, non, je pense que les jeunes qui nous rejoignent, que ce soit maintenant ou même auparavant, c'est déjà des jeunes qui sont très, très respectueux, qui ont envie d'apprendre énormément, qui sont très à l'écoute de tout le monde, des cadres. Donc le plus important pour nous déjà, c'est qu'ils se sentent bien quand ils sont en sélection. De ne pas mettre une barrière entre jeunes et anciens. Voilà, on est tous sur le même pied d'égalité quand on est en sélection. Et puis après, voilà, petit à petit, qui prennent confiance, qui essayent de ne pas se mettre une pression particulière. Parce que voilà, après on sait que ils vont peut-être faire des choses qui ne sont pas forcément naturelles aux entraînements ou au match. Donc c'est à nous de les mettre dans les meilleures dispositions pour qu'ils puissent s'exprimer et qu'ils montrent le maximum de leur potentiel pour poser le problème au coach. Sur le groupe, qu'est-ce qui nous a apporté Non, je pense que quand il est arrivé, je pense que nous, joueurs, déjà, on était tous conscients de la situation, dans le sens où il y avait très peu de temps pour se préparer et que tout ce qu'on allait faire, il fallait le faire plus vite que d'habitude. Donc je pense que l'état d'esprit il a été très important de la part des joueurs, parce que voilà, le fait de disputer une Coupe du Monde, au vu de la poule qu'on allait affronter, on savait qu'il fallait être prêt le jour J, donc on ne pouvait pas se perdre du temps. Après, je pense que voilà,
Le fait aussi que Walid il a communiqué avec beaucoup de joueurs avant le premier stage et juste après sa nomination. Voilà, comme j'ai dit, il a fait des déplacements aussi pour rencontrer des joueurs, pour beaucoup discuter d'un point de vue tactique, de l'état d'esprit, ce qu'il voulait mettre en place. Et je pense que voilà, c'est un tout qui a fait que ça a bien fonctionné et que ensuite, sur le peu de temps où on avait à travailler, on a gagné du temps parce que le fait d'avoir eu des discussions en amont, ça a facilité le travail. Et c'est ce qui a fait qu'on a réalisé une très belle Coupe du Monde.